Et salut à toi YouTube qui regarde cette rediffusion de live, n'hésite pas à liker et à t'abonner, tu retrouves aussi tous les réseaux sociaux de Crypto Future en description ainsi que tous mes réseaux sociaux à moi, Alex. Donc voilà, j'espère que tu passeras une bonne rediffusion de live et abonne-toi. J'ai sorti du coup une vidéo hier où je parlais justement un petit peu de ma routine tout simplement, que j'essayais de m'imposer. Et en fait j'ai dit dans cette vidéo que c'était une routine un petit peu de rêve idéal que je partageais avec vous et que j'allais commencer à faire en fait dans les prochaines semaines. Et du coup c'est ce que j'ai commencé à faire, enfin j'ai déjà commencé un peu la semaine dernière, là je la continue. Et donc ma routine, je sais pas, c'est par exemple le matin je me lève à 7h, à 8h je pars dehors pour marcher un petit peu, etc. Sur les coups de 8h45 je reviens chez moi, je prends une douche froide et ensuite à 9h je commence à travailler. Ça peut être des lives comme aujourd'hui, ça peut être du montage, etc. Et du coup là je suis sorti de la douche à l'instant, douche froide, c'est pas très agréable, je vais pas vous mentir que j'ai un peu froid, mais du coup c'est cool parce que ça donne un coup de boost et on n'a pas l'impression de s'être réveillé il y a pas longtemps quoi. Le retour enfin de Bitcoin, bon aujourd'hui il descend un petit peu de ce que je vois. On va parler aussi des X-Day qui ont eu lieu du coup cette semaine. Merci à tous en tout cas d'être là, ça fait plaisir, je vois des nouveaux noms en plus dans le chat, donc il y a pas mal de monde qui découvre. Moi si vous me connaissez pas c'est Alex, je suis monteur pour Crypto Future et Julien Roman dans la vie et je fais aussi du coup des lives sur la chaîne Twitch de CF tout simplement et j'ai aussi une chaîne Twitch perso. T'as vu le drama autour de FTX? Alors j'ai pas tout suivi, j'ai vu sur Twitter certains trucs comme quoi le FTT a été dump CZ et que en plus il serait insolvable. J'ai pas tout suivi, j'ai pas du tout suivi les X-Day perso. Et ça tombe bien parce qu'on va faire un résumé rapide, le plus rapide possible et on pourra en parler. Il y a Opium sur Twitter si tu veux, j'ai retweeté pas mal de ses tweets, donc t'as qu'à aller voir sur mon Twitter et puis tu trouveras son Twitter rapidement. Mais sache que il y a eu des grosses choses, notamment la carte qui a été annoncée, une nouvelle application, un rebrand complet de Elrond qui s'appelle maintenant Multiverse X. Pourquoi on n'a pas ressenti l'impact des annonces sur le cours de GLD? Alors pour moi, c'est parce que les X-Day devaient annoncer de bonnes choses, que les holders de EGLD étaient déjà très présents et que à mon avis le GLD en fait était déjà pricé. Je fais pas des grosses analyses techniques, mais on a ressenti juste le prix, mais on l'a beaucoup ressenti au moment où ils ont commencé à faire des annonces genre pour la nouvelle app, etc., le rebrand et tout. Et il est monté jusqu'à 64 $, ce qui était un plus haut depuis quand même le 15 août, donc ouais 15, 16, 12, ouais depuis début août quoi. Mais comme dit Opium, le cours prendra tout en compte au fur et à mesure que les apps sortiront, exactement. Genre là par exemple, ils ont fait que des annonces. Donc pour l'instant c'est des annonces, donc en vrai on peut considérer que c'est déjà sorti, mais je pense qu'au fur et à mesure où ça sortira, ça va faire du bruit. Et donc le cours va monter au fur et à mesure. On a fait une montée et le cours est en train de corriger un petit peu à court terme. C'est ce à quoi on s'attendait. Du coup depuis 3 jours ça corrige. Alors peut-être qu'on a plus l'habitude, mais sachez que c'est que dalle cette baisse. Bref, on verra ça sur le cours du Bitcoin. Donc commençons du coup sur la semaine du Bitcoin, pour vous faire un petit résumé de ce qui se passe. On a fait un nouveau plus haut cette semaine depuis début septembre. La volatilité est en hausse, alors c'est bien comme c'est mal aussi, on va le voir justement parce que depuis quelques jours on retrace un petit peu sur le Bitcoin. Nous avons tout simplement les bandes de Bollinger. On a été justement cette semaine pour la première fois depuis un certain temps, on est reparti déjà de une en tendance haussière, un peu comme on l'avait été ici à peu près vers début juillet. On est reparti en tendance haussière et on a commencé à caresser les bandes de Bollinger. Et là c'est un petit peu ce qui se passe. Néanmoins, attention à ne pas faire comme ici, c'est-à-dire à aller caresser les bandes de Bollinger pour ensuite redescendre. C'est un écartement, c'est positif, mais à court terme. C'est ce que je vous disais la semaine dernière. Et là on commence à caresser le haut des bandes de Bollinger. Alors même si on a un retracement depuis les derniers jours, néanmoins c'est pas compromettant pour une tendance haussière. Est-ce que je vous rappelle le bull run? On avait des fois des dumps de plusieurs jours qui étaient même parfois très conséquents, de 10%, des fois même plus de 20%. Là je crois même que c'était 30% de retracement. Ouais, on était au bottom, on était à 25% de retracement, donc c'est pas compromettant. On a eu certes des belles semaines de hausse ces derniers temps, une à deux belles semaines de hausse. Il faut pas s'inquiéter du petit dump à court terme, on peut toujours remonter. Et c'est pas compromettant justement pour une belle tendance haussière, d'autant plus que là, on a eu pas mal de signaux haussiers ces derniers temps. Une tendance baissière qui ne s'est pas confirmée. Je vous rappelle, la semaine dernière, je vous disais, attention, on est en train de descendre pas mal sur le RSI, alors qu'on est en train de monter sur le cours. On était en train de faire des plus hauts de plus en plus hauts. Globalement, on était sur une tendance haussière, on faisait des plus hauts de plus en plus hauts, même si on prend les deux trucs ici. Et pourtant, sur le RSI, on était en train de descendre. Donc je vous disais, attention, c'est possible qu'on se retourne. Finalement, ça n'a pas été confirmé, bien que, alors c'est plutôt stable, peut-être un peu descendant, et c'est peut-être pour ça qu'on a une chute à court terme, parce que vous voyez que là, en fait, les plus hauts sont pas vraiment de plus en plus hauts sur le RSI. Or, là, les plus hauts sont vraiment de plus en plus hauts. Donc, à voir, c'est pas si positif que ça, mais ça peut annoncer justement la fin d'une petite tendance haussière qu'on a eue depuis les derniers jours. D'autant plus ici, il y a 4 jours, là, on a une grosse bougie de 5% sur Bitcoin, ce qui était plutôt fantastique. Le MACD, du coup.
et bah le MACD c'est toujours bullish, en quelque sorte. C'est toujours bullish en quelque sorte. On a peut-être trouvé un top. Peut-être que justement on est en train de se retourner. En fait c'est toujours bullish, mais je crois que c'est plutôt en weekly où c'est toujours bullish. De ce côté-là, ce qu'on peut faire, vous voyez, on a fait un plus haut de ce côté-là. Si on n'avait pas refait ces trois bougies de hausse, on serait clairement parti dans le rouge. Donc là je pense que c'est ce qu'on va faire. On va redescendre, peut-être encore faire une journée dans les volumes de ce côté-là. Et puis ensuite on partira dans les volumes de ce côté-là pour refaire un plus haut, puis ensuite repartir à la hausse comme ça, etc. Enfin, vous connaissez le MACD, ça passe en haut, ça passe au-dessus, ça passe en dessous, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est ce qui nous attend. On a touché notre top à peu près ici, exactement comme le MACD l'a dit. Et là, on est justement, on va recroiser derrière, paf, on va partir dans le rouge, puis ensuite dans le vert, etc. Et si je peux vous montrer d'autres choses qui sont positives, je peux notamment vous montrer la MA104. On est passé on a touché pas mal de plus haut plusieurs fois, c'était un support qu'on avait bien tenu, notamment ici, on l'avait rebondi ici. De ce côté-là, on a fait un pullback. On est reparti. Là, on a fait un pullback et on a rebondi dessus et ensuite on est reparti à la baisse qui nous a amené dans les enfers. Ici, ça nous a retenu à ce niveau-là. Ici, c'était pas très intéressant. Là, pareil, on a fait un pullback pour ensuite redescendre et paf, ça nous a descendu aux enfers. Et là, qu'est-ce qu'on fait ces derniers temps? Alors, c'est pas très propre, je vais pas vous mentir, mais on a pas mal déjà dernièrement rebondi dessus avec des plus hauts ici, à ce niveau-là aussi, pour ensuite, on l'a passé à la hausse. Pourquoi pas, alors soit faire un pullback, soit revenir à la hausse. On verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, c'est plutôt positif, moi je trouve. Après, on peut très bien faire un faux break, et donc faire genre qu'on repart à la hausse, pour au final revenir en dessous de la MA, et par exemple la MA fasse comme ça, et que nous on fasse un truc comme ça, tu vois. Taper dessus, redescendre, etc. Comme on a fait durant ces derniers temps. Mais je pense que la correction sur le BTC peut durer assez longtemps. Néanmoins, vu qu'on est en range depuis juin, c'est pas non plus une dinguerie. Enfin, je me dis, on peut très bien revenir aux 19 000, ça me dérangerait moi, pas du tout de mon côté, parce que ça me permettrait de racheter encore plus bas. Et je sais que dans tous les cas, on reviendra à la hausse un jour ou l'autre. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont un peu comme en bull run, où il y en a beaucoup qui disent la correction du BTC, ça va durer combien de temps et tout. Mais au final, vous voyez qu'on n'a pas fait une si grosse hausse que ça. Enfin, c'était quand même assez conséquent, mais c'est que 15%, vous voyez. Donc au pire, on redescend sur le 19 000, c'est pas si grave que ça. C'est pas aussi grave que par exemple pour le bull run, où on peut prendre des 50% en quelques semaines, et puis ensuite on descend de 30% et tout, et là c'est vraiment les émotions qui jouent, quoi. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, même si la correction du BTC dure assez longtemps, au pire on revient dans le range, et si ça ne dure pas très longtemps, et ben on reviendra à la hausse. Voilà. Toujours trouver le positif dans le négatif ou dans ce qui est pas très bon. Et du coup maintenant le BTC en weekly. Et oui, pour tous ceux qui pensaient avoir loupé le train, j'ai vu un tweet là sur Twitter où le mec dit si vous pensez avoir loupé le train, je vous rappelle quand même qu'on est que ici comparé à tout ce qui nous attend. Donc voilà, même si vous achetez ici et que par exemple le BTC, je sais pas moi, va à 100 000 au prochain bull run, on a quand même l'attend et on peut faire un petit x5 entre temps. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai Augustin, ce que je disais, hein, on n'a pas vraiment beaucoup baissé sur le FTT. Hein. On est passé de 26 à 22 je crois, on ira voir après. Pour l'instant on finit le BTC en weekly, puis après on ira voir un petit peu le FTT et le FTX. Comment ça se passe? Je pense que le FTT va aller chercher plus bas, c'est possible aussi. Quand tu parles d'une correction qui dure assez longtemps, tu parles en jour ou en semaine? Bah là vu qu'on était en daily, et que la correction elle se fait plutôt en daily, tiens, vous voyez, mais regardez comment c'est ridicule les variations de prix. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est ridicule moi de mon côté. Alors que si on le fait comme ça, on peut vraiment avoir l'impression que c'est une grosse baisse. Alors qu'au final, c'est très petit. Au final, en quelques jours, on a baissé de 3%, 4%. Alors, pour ceux qui sont sur la bourse, ils peuvent trouver ça énorme. Mais en vrai, c'est pas si énorme que ça. Et quand je parle, oui, c'est plutôt en jour. On va pas descendre à la même vitesse tous les jours non plus. Parce que si on fait du moins 2% tous les jours, ça va être compliqué au bout d'un moment. Il y aura forcément des rachats, etc. Et puis ça va redescendre petit à petit. Mais si ça redescend, en tout cas, moi je pense que ça ira pas plus bas que les 19 000. Mais non, la correction qui dure des semaines, voire des mois, j'y crois pas. Le range, pourquoi pas, mais la petite correction qu'on a là, elle va pas durer des semaines non plus. Donc, le RSI en weekly, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nous faire, et bah toujours positif, hein, cette divergence haussière en weekly. Tac, vous voyez bien que là ça monte. Et sur le cours, maintenant c'est monté. Pour vraiment annuler du coup cette divergence baissière, ou alors pour que ça s'arrête, il va falloir que le Bitcoin remonte à ce niveau-là. Et dans ces cas-là, du coup, on aura probablement, je dis bien probablement, un RSI qui sera en train de monter, et un cours du coup qui sera en train de monter. Ou alors, pourquoi pas peut-être, d'arriver sur quelque chose comme ça, et qu'ensuite ça redescende. Et que là du coup on ait par exemple un RSI qui fasse ça, et un cours en gros qui nous fasse des plus hauts. Et du coup dans ces cas-là, on aurait par exemple une divergence baissière sur le RSI, pour qu'ensuite ça redescende par la suite. Mais de ce que ça nous annonce des dernières semaines, c'est qu'on a plutôt une divergence haussière sur le RSI, tout simplement. Le MACD, encore une fois très bullish, il est extrêmement vert, c'est pour ça que je pense pas que la correction va durer des semaines et des semaines, parce que, alors, il est extrêmement vert, donc ça peut être un double tranchant. C'est-à-dire que là, on peut très bien être sur notre dernière semaine verte, comme on peut très bien être sur le début
d'une longue série de semaines vertes qui peuvent nous amener sur des plus hauts sur Bitcoin. Donc c'est à voir, mais en tout cas c'est très vert, ce qui peut annoncer toujours du vert sur le cours. Les bandes de Bollinger qui resserrent pas mal, qui stabilisent enfin en weekly, ce qui peut annoncer justement un retournement à court moyen terme. Donc ça serait plutôt l'affaire de quelques semaines ou quelques mois. Ou peut-être justement un réécartement dans les quelques semaines pour aller revenir chercher des plus hauts sur le BTC. On doit aller taper le haut des bandes de Bollinger pour sortir de la monotonie. Parce que si on vient pas taper le haut et qu'on reste à ce niveau-là dans les bandes de Bollinger, bon bah c'est cool parce que ça va resserrer au niveau des bandes de Bollinger. Donc on aura un mouvement qui partira à la hausse. Mais pour que ça parte à la hausse très fort et très rapidement, il faut qu'on aille caresser le haut des bandes de Bollinger et que derrière, en fait, ça nous lance la tendance haussière. A l'inverse, si on commence à aller toucher le bas des bandes de Bollinger, à ce moment-là qu'on va redescendre, on a la confirmation de plusieurs indicateurs dont on parlait depuis quelques semaines, notamment les bandes de Bollinger en daily. On a aussi la divergence haussière en weekly. Donc à long terme, on peut s'attendre à ce que ce soit positif. Néanmoins, on voit aussi qu'il y a une certaine correction sur le Bitcoin et qu'on a une divergence pas baissière mais presque sur le RSI en daily, ce qui peut annoncer justement un retournement à la baisse pour Bitcoin. Néanmoins, je pense pas que ça va durer durant beaucoup de semaines parce que, comme je le disais, du coup, à court moyen terme, quand je parle en semaine, c'est plutôt positif. Et dans tous les cas, je pense qu'on a déjà fait notre bottom sur Bitcoin pour ce bear market. Donc c'est toujours un bon point de rechargement. Néanmoins, ce n'est pas un conseil en investissement et tout ce que je dis là est simplement mon avis. Faites d'abord vos propres recherches, regardez les avis de plusieurs personnes différentes au niveau des analyses techniques. Je ne suis pas analyste technique, je suis simplement un passionné des crypto-monnaies qui a quelques notions au niveau des analyses, mais c'est tout. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a la chaîne de Crypto Future, de Cryptomatrix. Il a fait même une vidéo avec Asher où il vous apprend les bases de l'analyse technique, etc. Mais voilà, n'investissez aussi que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Dans les crypto-monnaies, c'est très important. Et ne pensez pas que ça peut vous rendre riche du jour au lendemain, parce que si ça peut vous rendre riche du jour au lendemain, ça peut aussi vous rendre pauvre du jour au lendemain. Nous allons du coup parler, alors je sais que ça va faire pas grand plaisir aux fans de Elrond. Nous allons parler du coup du FTT. Sachez que sur Binance, il n'y a pas le CRO, il n'y a pas le CHSB, il n'y a pas les tokens de Gate.io par exemple. En revanche, il y a le token de FTX. Pourquoi? Je ne sais pas, mais sachez que c'est intriguant. Pourquoi le FTT serait sur Binance et toutes les autres crypto-monnaies des plateformes ne le seraient pas? Je trouve ça plutôt intriguant. Je vous promets pas une analyse de grande classe. En revanche, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais plus, c'était ici, non? Ou ici? Je sais plus. Mais en gros, on a eu du coup CZ qui a dump ses FTX, c'est FTT pardon. Et du coup, on a eu un dump du coup sur la FTT qui a fait plus de 16%. Moi personnellement, j'en avais pas dans mon portefeuille. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes, alors je sais qui avaient dit moi j'ai vendu mes FTT sur Twitter et qui avaient bien fait apparemment. Ok, donc CZ avait 1 milliard de dollars en FTT. Et il en a vendu 500 millions, il a vendu la moitié. Ah ouais, Binance avait racheté 49% de FTX à l'époque. Ok. Il n'a pas tout dump encore. Ouais, bah je vois ça. Et des problèmes avec émission des jetons. Asher en a parlé en live. Il va le faire au fur et à mesure. Bah c'est bien qu'il prenne cette décision-là de le faire au fur et à mesure. Moi par exemple, j'aurais tout dump d'un coup et je l'aurais dit qu'après sur Twitter, tu vois. Alors, rumeur d'insolvabilité pour FTX et Alameda Research. Binance vend ses FTT et ne prend pas de risque. Incroyable. Suite à des rumeurs d'insolvabilité à la société de trading Alameda Research, Binance, par l'intermédiaire de CZ, annonce vendre plusieurs dizaines de millions de FTT, le token de la plateforme FTX fondé par Sam Bankman-Fried. Revenons en détail sur cette affaire. Ok, donc en fait c'est pas vraiment CZ qui a vendu les FTT, c'est plutôt Binance. Ok. Suite aux déclarations de CZ, le PDG d'Alameda Research lui répond et lui propose de racheter tous les FTT vendus par Binance à 22 $ l'unité, probablement pour assurer les investisseurs et soutenir le cours du token. Cependant, d'après une analyse de Look on Chain, Alameda et FTX ne posséderaient que, entre guillemets parce que c'est quand même des gros montants, 300 millions de dollars en stablecoin, ce qui ne pourrait pas absorber la vente des 22 millions de FTT au cours actuel. Toujours selon la même analyse, près de 98% des tokens FTT sont détenus par 50 adresses et Alameda et FTX posséderaient 74% de la totalité des FTT existants, soit 245 millions de FTT. Incroyable. Alors ça, c'est un gros problème. Ces rumeurs surviennent à la suite d'un rapport de CoinDesk publié le 2 novembre qui indique que la majorité des fonds détenus par la société de trading Alameda Research sont des FTT, le token de la plateforme FTX. Donc en fait, c'est assez compliqué d'avoir des FTX tout simplement, enfin des blockchains qui soient autant centralisés que ça. En fait, je pense que FTX, s'ils trouvent pas un moyen rapidement de plus décentraliser leur blockchain, ça va être compliqué. Je vais pas faire le maxi BTC, mais effectivement, quand des cryptos n'ont pas si grande valeur de sécurité, de commune, de décentralisation, on frôle le désintéressement total. Enfin, en gros, moi, ça m'intéresserait pas de rentrer sur une
blockchain, enfin sur une crypto où il y a 50 adresses qui possèdent la plupart des cryptos. Énormément d'influenceurs USEU disaient que sortir leur fonds de FTX hier, ça peut créer la panique et se sentir vraiment mauvais pour eux. Mais dans ces cas-là, si vraiment on commence à regarder les statistiques comme ça, les tokenomics, etc., c'est très probable qu'il y ait d'autres blockchains aussi qui tombent. Et il faudrait que j'aille faire mes recherches de mon côté, même si j'ai pas vraiment beaucoup de temps, mais il faudrait que j'aille faire des recherches de mon côté pour simplement voir quelle blockchain en fait serait dans ce cas-là. Parce que moi je suis un grand fan de Elrond qui maintenant est devenu Multiverse X, sur lequel on va passer, et il faudrait que je vois en fait combien d'adresses possèdent les Elrond, les DEGLD, etc. pour me faire une idée en fait tout simplement de la répartition. Mais par exemple FTT, quand tu rentres là-dessus, c'est quand même un token de plateforme, tu te dis bon, moi je fais confiance à la plateforme, c'est un truc à plusieurs milliards et tout, c'est important pour moi, tu vois. Et après, tu vois qu'en fait, 75% des tokens sont détenus par 50 adresses. En tout cas, voilà. On a fini de parler un petit peu du FTT. C'était pas prévu du tout, mais c'est vrai que c'était intéressant. Parlons des X-Day. Alors, les X-Day de Elrond, ça a lieu du coup du 3 au 5 novembre, la semaine dernière, donc de jeudi à samedi. C'était vraiment incroyable. La meilleure journée, je vais pas vous mentir, et c'est la seule où j'ai regardé les conférences, c'était le jeudi. Ils ont annoncé tout un tas de nouveautés, notamment Elrond ne s'appelle plus maintenant Elrond, ça s'appelle Multiverse X. Alors, pourquoi? Ils ont annoncé vouloir du coup, donc c'est une nouvelle brand, ils ont du coup annoncé vouloir parler du multiverse, et eux, ce qu'ils appellent le multiverse, c'est tout simplement le mélange entre métaverse et la réalité, qui ne serait pas full métaverse, comme peut le faire pressentir Meta par exemple. Eux, de leur côté, Elrond veulent racoler la réalité et le métaverse, pour parfois créer un entre-deux, parfois être full métaverse, parfois être full réalité, etc. Et moi, sur le moment, j'ai pas compris, mais ils parlaient de Multiverse X. Et je me suis dit, putain, ils ont encore annoncé un truc multiverse et tout, ça va être à chier. Et un moment, dans une des conférences, avec Asher, notamment, Asher, il disait en gros, il y en a beaucoup qui investissent dans le métaverse et qui veulent développer le métaverse. Et il y a Benjamin qui l'a arrêté, qui a dit, je pense que c'est la mauvaise version du métaverse. Et en gros, j'ai dit, ils ont dit, people talk about the wrong version of metaverse. Les gens parlent de la mauvaise version du métaverse. Et c'est pour ça qu'en fait, eux, ils veulent vraiment faire un métaverse qui est plutôt un multiverse, dans le sens où le métaverse et la réalité seraient complémentaires, en fait. En fait, à mon avis, Meta va s'écrouler. Déjà, ils sont pas mal écroulés, mais je pense qu'ils vont encore plus s'écrouler, parce qu'ils investissent des milliards pour simplement faire des jambes. La grosse nouveauté qu'ils ont annoncée là dernièrement, c'était qu'ils ont pu mettre des jambes dans le métaverse. Incroyable, les gars. Incroyable, putain. Ils ont mis des jambes. Alors peut-être que je me rends pas compte et que c'est vraiment compliqué à faire, mais quand tu fais un métaverse, je me demande vraiment si c'est vraiment la seule chose à laquelle tu penses. Moi, je pense déjà que c'est la bonne manière, parce que comme j'en parle depuis des mois, le métaverse, en fait, pour moi, ça ne pourra matcher que si c'est en rapport, en lien avec la réalité. Pour moi, si tu es dans le métaverse et que tu as des choses qui reviennent de ton métaverse, de ce que tu kiffes dans le métaverse, dans la réalité, ça fait vachement le faire. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a pour les nouveautés? Alors vous voyez déjà, la nouvelle brand, c'est vraiment stylé. Et du coup, on a toujours ce petit X là, c'est le nouveau logo de, pas EGLD, mais de Multiverse X en fait, justement. Et c'est en fait ce qui va revenir sur tous les nouveaux produits. On a tout d'abord, du coup, X-Fabric. Alors, X-Fabric, alors je l'ai pas mis dans l'ordre, mais X-Fabric, qu'est-ce que c'est? X-Fabric, si j'ai bien compris, c'est un peu une boîte à outils en no-code pour les développeurs, pour développer des projets, créer des NFT et tout. Donc X-Fabric, c'est ça, c'est un peu une boîte à outils, en fait, pour les développeurs, les influenceurs, les personnes qui veulent build, en fait, tout simplement, facilement sur la blockchain Elrond. Ils auront juste à aller sur X-Fabric. Alors, pour l'instant, c'est que des choses qui ont été annoncées. Il n'y a rien encore qui est sorti. C'est des choses qui sont pour l'instant, qui vont arriver dans le futur en fait. Ensuite, on a X-Portal. Alors là, X-Portal, c'est vraiment une masterclass. Je vais essayer de relier avec le thread de Opium. Donc X-Portal. Donc là, ils veulent justement arriver aux milliards d'utilisateurs. Et donc voilà un petit peu l'interface qu'il y aura sur Portal. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à Maillard. Maillard, pour vous dire, il y a les mêmes boutons, etc. C'est à peu près disposé de la même manière. En haut, les icônes sont à peu près pareilles et tout. Donc ça se voit qu'ils se sont inspirés de Maillard pour créer cette application, mais ça sera un petit peu le Maillard 2.0 qui sera du coup X-Portal. Tous les X en fait de Multiverse X reviennent. Vous voyez le petit X en fait, et ben il est à chaque fois au début de toutes les applications qu'ils ont fait. X-Portal, ça sortira du coup Q1 ou Q2 2023, donc dans les 6 premiers mois de 2023, on verra du coup l'arrivée de X-Portal sur nos téléphones, qui remplacera du coup l'application Maillard. Et j'ai même envie de dire, je pense que ça va être une mise à jour de l'application Maillard qui va arriver à un moment donné. Donc ce qui fait qu'à mon avis, vous allez juste avoir à mettre à jour Maillard, et ça va mettre à jour directement en X-Portal. Pas besoin de télécharger une autre application et tout. Ils ont aussi annoncé une carte crypto à l'intérieur de Maillard. Alors ça, c'était vraiment le truc que j'attendais le plus, c'est pour ça que je vous en parle. Je sais pas s'ils l'ont mis là, non, ils l'ont pas mis là. C'est ici, voilà. Donc ça, c'est la carte crypto, tout simplement. Et quand il y a eu cette annonce dans la salle, ça a beaucoup applaudi. Je sais qu'on aime beaucoup le cashback dans les cryptos. Pour l'instant, ils n'ont pas annoncé de cashback. Ils ont dit
nous annoncerons le cashback le jour où nous serons plus proches de la sortie. En tout cas, sachez que la carte virtuelle et la carte réelle ont déjà été créées. Je ne sais pas si elles sont fonctionnelles, mais en tout cas, Benjamin avait la petite carte dans ses mains à la conférence. Et ils ont dit, je crois, que le plastique de la carte, alors ça c'est un petit détail, mais moi qui aime bien ces petits détails, je kiffe. On aura un avatar. Alors ça, je pense que ça va être en partenariat avec Isium. Parce qu'on aura un avatar complet en 3D de nous-mêmes qui pourrait être intégré du coup directement à X-Portal et qui sera en fait, pourquoi ça s'appelle X-Portal? Parce que c'est le portail en fait vers le métaverse. C'est-à-dire c'est vraiment cette application qui nous reliera de la réalité vers le métaverse. Par exemple, si on veut se relier à leur métaverse qui s'appelle X-World, dont on parlera après, et ben on pourra passer par Maillard tout simplement, en se connectant avec un QR code ou quelque chose comme ça. Ça m'étonnerait pas. Pareil pour la finance décentralisée, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Et la dernière chose, c'est qu'on a toutes les applications du coup qui sont intégrées directement à l'application. Avant, on devait aller sur Internet, etc. pour aller sur le Launchpad et tout. Maintenant, tout va se faire à partir de là. C'est-à-dire qu'on aura l'écosystème, et là-dedans, on aura le Launchpad, on aura X-Launchpad, on aura HSwap, on aura Isium, on aura tout, on aura Xmoney, enfin bref, je vais vous en parler juste après. Mais on aura toutes les applications directement accessibles à partir de X-Portal. C'est un peu, du coup, la super app qui pourra déclencher toutes les apps et qui pourra vous donner tous les avantages dont vous rêvez sur Maillard. Enfin bref, j'ai très hâte de cette nouvelle app, Xworld. C'est le métaverse en fait tout simplement de Multiverse X. Alors là, j'ai pas trop compris, ça me hype pas trop. J'ai par contre hâte de voir s'ils font un espèce de X-Fabric à l'intérieur de X-Worlds. Par exemple, si sur X-Worlds, tu te crées un compte et tu peux créer ton propre serveur avec tes propres choses, etc. pour créer tes propres événements, tes propres rencontres, enfin des choses, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait voir ça, mais vraiment créer, au lieu d'un serveur Discord, tu crées un serveur X-World. Et là, ça serait vraiment très fort de pouvoir faire un truc comme ça. Et au lieu d'un serveur Discord où tu as plein de choses qui sont affichées, et là tu rentres carrément dans... Enfin, je trouve que ça pourrait vraiment apporter quelque chose de plus. Et s'ils arrivent à faire des choses comme ça, c'est vraiment incroyable qu'ils pourraient faire ça. Alors que si c'est simplement un jeu, une plateforme où les gens peuvent juste discuter, bon après ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose comme ça, mais j'espère pas. J'espère qu'ils vont vraiment pouvoir faire des trucs communautaires, parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous attend dans les prochaines années. Au-delà de simplement jouer avec des gens, on pourrait avoir des communautés de tout type, qui se retrouveraient en fait dans le métaverse. Et ça pourrait être vraiment stylé. Mais du coup voilà, j'ai dit pour ma part, ça m'a pas vraiment hypé, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et j'espère qu'on pourra créer nos propres trucs. Alors d'abord, on a Xmoney Crypto. Xmoney Crypto, pour ceux qui veulent être plus simple, c'est Utrust, en fait, tout simplement. Donc là, si on clique là-dessus, ça va nous emmener sur le site de Utrust. Mais Xmoney Crypto et Xmoney Fiat, du coup, se sont, entre guillemets, assemblés. Donc là, il y a TwistPay, et là, il y a Utrust, qui ont en fait le même nom, mais qui n'auront pas la même utilité, mais qui seront, je pense, rassemblés. En fait, c'est un peu la porte d'entrée vers le paiement en crypto simplifié. C'est-à-dire que Utrust, en fait, à la base, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un moyen pour les commerçants d'accepter plusieurs crypto-monnaies dans leur magasin. Donc Xmoney Crypto a cette ambition de faire ça. Et Xmoney Fiat, c'est un peu pareil. C'est vraiment à cet endroit qu'on pourra acheter nos crypto-monnaies à partir de nos cartes bancaires. Xworld avec du gaming, des shops où tu achèteras des baskets par exemple, mais que tu retravailleras en vrai chez toi. Ça pourrait être... Vraiment, il faut en fait qu'on puisse lier le métaverse avec le réel. On peut pas faire un truc full métaverse parce qu'on voit bien qu'avec les NFT, bah ça marche pas. Les mecs qui achètent des œuvres digitales, bah ils sont moqués et en vrai, bah ils ont raison. Les mecs ils achètent juste des images, tu vois. Alors que si tu achètes par exemple dans le jeu X-World des baskets que tu reçois en vrai chez toi et que tu as payé un certain prix et que tu as du coup le NFT plus les baskets, ça serait incroyable. Enfin bref, j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont proposer, mais s'ils arrivent à faire bien les choses avec un bon marketing vraiment très ciblé sur certaines personnes avec des trucs de leur écosystème, ça pourrait être vraiment stylé. X-Wallet, donc ça c'est le nouveau web wallet de Elrond, c'est le nouveau wallet de Elrond en fait tout simplement sur navigateur. X-Exchange, c'est Maillard Exchange, mais du coup renommé X-Exchange, voilà tout simplement. X-Spotlight, c'est la marketplace NFT de Elrond. Donc ça va être encore en développement. Ils ont dit qu'ils allaient se développer beaucoup plus sur les NFT parce que pour l'instant c'est assez compliqué. Ils peuvent pas rivaliser avec des entreprises comme Ether, enfin avec des projets comme Ether, etc. X-Launchpad, bah, c'est tout simplement Maillard Launchpad qui a été du coup renommé en X-Launchpad. Ça fonctionnera pareil, à quelques exceptions près. Et X-Bridge, bah, c'est tout simplement le bridge entre Ethereum, BSC et BTC, je crois, vers Elrond. Alors, je crois qu'il y aura des wrapped BTC sur Elrond.
Donc en gros des bitcoins wrappés sur Elrond directement. Donc, merci à toi YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère que ça t'aura plu, qu'on ait parlé un petit peu du bitcoin, pas mal des X-Day aussi, un petit peu du FTX, même si j'ai pas été très à fond sur le FTX parce que j'avais pas préparé mon sujet. Néanmoins, n'hésite pas à t'abonner, à rejoindre CF sur tous les réseaux sociaux et aussi sur mes réseaux sociaux à moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live et une nouvelle vidéo. Salut!